Salut Bissamob, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien. Ce soir, on est jeudi, et donc comme tous les jeudis, je vais répondre à la question de RPG Week. La question de ce soir, la vidéo de ce soir, elle s'appelle Ambiance, c'est la question numéro 13, et je vais l'écouter tout de suite puisque c'est complètement en aveugle, et je reviens de l'autre côté de la transition. À tout de suite. Très bien. Donc, la question de ce soir est la suivante. Niveau ambiance, à quel point vous vous mettez un décorum et si vous ne le faites pas, pourquoi? Moi, je fais partie de ceux qui ne le font pas. Alors déjà, ça fait un moment que j'ai plus fait de parties en ligne parce que j'ai trouvé un moyen d'avoir des parties physiques, puisque je participe généralement au Rollenspiel, qui est des sessions de jeux de rôle public organisées par mon barrageux préféré de Strasbourg, le Schlockenspiel. Et donc, voilà. Généralement, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je vais arriver à avoir une table en tant qu'MJ pour pouvoir faire un playtest de mon jeu de rôle, puisque c'est ça qui m'intéresse en ce moment. Et puis voilà. Donc, je fais quasiment plus de jeux de rôle en ligne, et quand il m'arrive d'en faire, la dernière fois que je l'ai fait, c'était justement un playtest, et donc je n'avais aucun décorum à mettre en place, et généralement, je vais être franc avec vous, j'en mets pas en place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le décorum, donc la décoration, je suppose, de la table virtuelle, dans le sens créer des illustrations pour les personnages, que vous allez intégrer dans la table virtuelle pour faire des jetons, des choses comme ça, ou s'assurer que vous ayez une image de fond pour votre table de jeu, ou un décor pour votre table de jeu, ce genre de choses. En dehors des choses fonctionnelles, des choses qui ont une utilité au cours de jeu, donc genre les miniatures, les cartes, les portraits de personnages importants, des choses qui ont une importance dans l'histoire, et ben ça je vais pas le faire. Parce que en fait, en distance, en jeu à distance, en jeu en ligne, votre vrai problème, c'est garder l'attention des joueurs. Et vous gardez pas l'attention des joueurs avec une belle image statique. Vous gardez l'attention des joueurs avec ce que vous êtes en train de raconter, avec ce que vous êtes en train de faire découvrir, avec ce que les autres joueurs sont en train de dire et de faire. Donc en fait, votre gros problème dans une partie en ligne, c'est pas le fait que ce soit pas super bien fait avec un montage vidéo même, ou un stream en 4K, on s'en fout de tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, pareil que vous soyez, je sais pas moi, maquillé, que vous jouiez la comédie devant votre webcam, non, tout ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous racontiez quelque chose, ou que vos joueurs sont en train de vivre quelque chose, qui fait que ils vont rester accrochés à ce qui se passe. De toute façon, c'est facile, hein. Vous faites du JDR à distance, en ligne. Le premier truc qui va se passer, si vos joueurs décrochent, ils vont faire un tab. Ils vont aller sur Internet, ils vont lancer un jeu, ils vont écouter de la musique, ils vont faire autre chose. Mais ils vont plus être dans votre partie. Et comme dit, la quantité de décoration, de travail que ça représente, à part si vous aimez le faire, allez-y, faites-le, amusez-vous. Mais ne vous sentez certainement pas obligé, parce que c'est pas ça qui va retenir l'attention des joueurs. Donc, faites-le si ça vous intéresse, faites-le si ça vous amuse, faites-le si vous avez un intérêt à faire ça, genre préparer un package que vous allez réutiliser sur d'autres parties, mais ne le faites pas parce que vous vous sentez obligé de le faire. C'est mauvais. De toute façon, à partir du moment où vous faites quelque chose dans un hobby parce que vous vous sentez obligé de le faire par pression sociale que vous imposez ou que le groupe vous impose, c'est fini. C'est plus une passion, c'est plus un jeu, ça devient une obligation. Et donc ça devient à moitié un boulot. Et c'est l'antithèse de la passion, c'est ce qui fait que le jeu de rôle est tellement bien, c'est parce que justement ça reste une passion. À partir du moment où ça devient un boulot, c'est une autre dynamique. Allez demander aux MJ qui en ont fait un métier et vous verrez. Mais voilà, en tout cas, je vais pas continuer plus parce que je vais que tourner en boucle. Voilà quoi, je fais partie de ceux qui ne posent pas de décor, et pire d'ailleurs, généralement j'utilise une table virtuelle qui est moche, enfin qui est pas jolie, c'est pas Roll20, c'est pas les trucs super chiadés avec des gros graphismes, non, c'est des choses très simples. Généralement j'utilise moi Rollisteam,
donc qui est vraiment une apparence très logiciel pro, professionnel, pas dans le sens où c'est très sec, c'est pas là où vous allez avoir l'immersion la plus folle, on va dire. Mais c'est pas grave parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est un outil très puissant. C'est un des meilleurs DiceParse, un des meilleurs outils de gestion de deck pour l'instant que j'ai vu. Donc voilà. Et d'ailleurs, ils en ont fait un mode, un robot Discord que vous pouvez donc utiliser pour faire des petites parties de légères et simples sur Discord. Parce qu'on peut très bien faire du jeu de rôle simplement en étant sur Discord. Ou Guilded, même si Guilded maintenant, ils ont complètement glissé. Je vous conseillerais vraiment plus d'utiliser. Enfin bon, voilà. Très bien. Cette vidéo est maintenant terminée. Donc, Wicarpégeois, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo, qui sera donc un 15 minutes chrono, très certainement, je vous dis à tous à bientôt, ou plutôt, comme on dit chez moi, bis nächste Mal.